Avez-vous déjà ressenti le désir d'être cette personne précieuse que personne ne veut quitter et que ceux qui sont partis veulent toujours retrouver? Imaginez que vous êtes tellement admiré et respecté que les gens sont naturellement attirés par vous et veulent en rester avec vous. Le secret est d'adopter la sagesse stoïque des philosophes de l'Antiquité et de vous transformer réellement en quelqu'un que les autres considèrent comme indispensable. Considérez chaque relation comme un étonnant voyage de découverte de soi dont vous êtes le héros, naviguant dans son propre vaste paysage de qualité et de vertu. Chaque interaction est comme la découverte d'une carte au trésor cachée qui vous conduit à des aspects plus riches et plus profonds de votre personnalité dont vous n'aviez peut-être pas encore pleinement conscience. Alors que nous passons en revue ces 10 principes stoïciens aujourd'hui, ils vous serviront de guide pour devenir non seulement quelqu'un vers qui les gens reviennent, mais aussi quelqu'un qu'ils apprécient au plus haut point. Ces principes ne sont pas des idées abstraites, mais des outils pratiques, comme une boussole et une lanterne dans la nature, qui vous guideront à travers la forêt, souvent confuse des interactions personnelles et des doutes sur soi. En les utilisant, vous apprendrez à vous tenir fermement dans vos valeurs, à communiquer de manière plus authentique et à développer une résistance qui impose le respect. Il ne s'agit pas de changer radicalement qui vous êtes. Il s'agit d'affiner et de révéler la meilleure version de vous-même, qui sera comme un phare pour les autres au milieu du chaos quotidien. Alors, mes amis stoïques, avant de commencer, voici une petite tâche. Laissez un commentaire avec les mots « Vous allez m'admirer » pour montrer que vous êtes prêt à relever ce défi. Prêt à vous plonger dans la sagesse qui peut changer vos relations à jamais. Allons-y et montrons au monde quelle personne précieuse vous êtes vraiment. Premièrement, ne demandez jamais d'attention. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment le fait de retenir votre désir d'attention peut amener les gens à revenir vers vous. Ne vont-ils pas simplement m'oublier? Cette inquiétude est très répandue. Mais voici la clé. Lorsque vous cessez de rechercher l'attention, vous commencez à rayonner une autosuffisance qui est naturellement attirante. Les gens sont attirés par ceux qui sont sûrs d'eux et qui n'ont pas besoin de confirmation extérieure pour se sentir valorisés. Imaginez 2 scénarios de relation. Dans le premier, imaginez une personne qui recherche constamment l'approbation de son partenaire, qui envoie constamment des messages et qui demande des assurances d'amour et d'engagement. Le besoin d'attention de cette personne peut sembler réconfortant pour son partenaire dans un premier temps, mais il peut devenir envahissant et étouffant avec le temps. Considérez maintenant une deuxième personne qui se concentre sur sa propre croissance et ses intérêts et qui partage ses expériences et ses joies avec son partenaire sans demander constamment des confirmations. La confiance en soi et l'indépendance de cette personne la rendent plus intéressante et plus désirable, de sorte que le partenaire s'engage plus profondément et revient volontiers pour partager la joie et l'excitation de leur vie. Épictète a dit un jour « La richesse ne consiste pas à avoir de grandes possessions, mais à avoir besoin de peu. » Ce principe a une profonde résonance dans les relations. La véritable richesse vient du fait d'avoir moins besoin de votre partenaire et d'apprécier davantage en vous-même. En adoptant cette approche, vous favorisez une relation dans laquelle votre partenaire ne revient pas par obligation, mais par réel désir de votre présence et de l'énergie unique que vous apportez. Pensez à un exemple réel. Pensez à un couple dans lequel l'un des partenaires est excessivement dépendant de l'autre pour le soutien émotionnel et la confirmation.
Cette dépendance peut créer un déséquilibre et faire ressembler la relation à un fardeau, plutôt qu'à un partenariat mutuel. D'un autre côté, la relation s'épanouit lorsque les deux partenaires conservent leur individualité et leur indépendance, basées sur le respect et l'admiration mutuelle, chacun étant attiré par la nature forte et indépendante de l'autre. En intégrant le principe de ne jamais chercher à attirer l'attention dans votre dynamique relationnelle, vous augmentez non seulement votre attirance personnelle, mais vous créez également un lien plus sain et plus équilibré. Cette transformation enrichit non seulement votre caractère, mais vous rend aussi irrésistiblement admirable pour votre partenaire. Alors que nous nous préparons à explorer le prochain principe, rappelez-vous le mantra habilitant d'aujourd'hui. Tu m'admireras. Intériorisez cette affirmation tout en continuant à développer une présence plus équilibrée et plus attrayante dans vos relations et à montrer quelle personne précieuse vous êtes vraiment. Deuxièmement, élevez sincèrement les autres. Bien, chers chercheurs de stoïcisme, continuons ce train de la sagesse. Dans la première leçon, nous avons parlé de l'importance de ne pas chercher à attirer l'attention et de la façon dont l'autosuffisance attire les autres vers vous. En nous appuyant sur cette base, nous allons maintenant passer à l'étape suivante avec la leçon 2, élever les autres avec sincérité. Cette étape consiste à extérioriser notre force intérieure afin d'enrichir nos relations. Lorsque nous élevons sincèrement les autres, nous créons un effet de vague dans nos relations. Il s'agit de favoriser une influence positive sans rien attendre en retour. Cette pratique est profondément enracinée dans la philosophie stoïcienne, qui nous enseigne la vertu de la bienfaisance et de la gentillesse comme éléments essentiels d'une vie épanouie. Imaginez le scénario suivant. Dans une relation, l'un des partenaires soutient continuellement les ambitions de l'autre, célèbre ses succès et offre des encouragements en cas d'échec, sans avoir d'arrière-pensée. Ce soutien sincère renforce non seulement le lien, mais construit également une base de respect et d'admiration mutuelle. Le partenaire qui reçoit ce soutien se sent valorisé et compris, ce qui approfondit son affection et son engagement. Comparez cela à une relation dans laquelle le soutien est donné avec parcimonie ou seulement si l'on attend quelque chose en retour. Un tel soutien conditionnel peut conduire à la rancœur et à un manque de connexion réelle. La différence réside dans la sincérité de l'intention. Élever les autres avec sincérité signifie les soutenir pour leur bien et non pour ce qu'ils peuvent vous donner en retour. Élever les autres signifie également reconnaître et apprécier les qualités et les efforts des personnes qui vous entourent. Si vous valorisez honnêtement les forces ou les efforts d'une personne, cela peut considérablement augmenter sa confiance et son estime de soi. Pensez par exemple à un moment où quelqu'un a reconnu chez vous une qualité que vous ne connaissiez pas ou a célébré un succès qui était important pour vous. Cette reconnaissance vous a probablement fait vous sentir vu et apprécié, ce qui a renforcé votre attachement à cette personne. Le stoïcisme nous apprend à nous concentrer sur nos actions et leur conformité avec nos vertus. Marcus Aurelius, un philosophe stoïcien et empereur romain, a souligné l'importance d'agir d'une manière qui profite aux autres. Il croyait que notre vie était entrelacée avec celle qui nous entourait et qu'en aidant les autres, nous nous élevions nous-mêmes. L'intégration de ce principe dans vos interactions quotidiennes nécessite une écoute active, une aide non sollicitée et des encouragements dans les moments difficiles.
Il s'agit d'être présent et attentif, ce qui, à son tour, rend vos relations plus robustes et plus significatives. Pensez à un couple dont l'un des partenaires traverse une période difficile, peut-être en termes de carrière ou de croissance personnelle. L'autre partenaire peut l'élever en écoutant attentivement, en offrant des encouragements ou en étant simplement là comme une présence rassurante. De telles actions ne soulagent pas seulement le fardeau immédiat, mais renforcent également la force et la durabilité de leur relation. En élevant sincèrement les autres, vous devenez une source de force et de positivité dans leur vie. Cela ne vous rend pas seulement plus admirable, mais rend également vos relations plus résistantes et plus épanouissantes. Cela illustre l'idée que la meilleure façon d'améliorer votre propre vie est d'enrichir celle des autres. Ainsi, alors que nous avançons, portons avec nous le mantra « Tu m'admireras », non seulement comme reflet de l'estime de soi, mais aussi comme déclaration de notre influence sur les autres. En élevant sincèrement ceux qui nous entourent, nous incarnons la véritable essence du stoïcisme et devenons des personnages centraux dans la vie de ceux qui comptent pour nous. Troisièmement, rayonner de confiance en soi. En nous appuyant sur notre voyage à travers les principes stoïciens, après avoir appris à ne pas chercher, à attirer l'attention et à élever sincèrement les autres, nous nous immergeons maintenant dans le pouvoir de rayonner la confiance en soi. Ce principe ne consiste pas à faire preuve d'arrogance ou de supériorité, mais plutôt à incarner une tranquille sécurité intérieure qui non seulement vous stabilise, mais exerce également une attraction magnétique sur votre entourage. La confiance en soi, au sens stoïcien du terme, reflète une profonde maîtrise de vous-même et de vos émotions. Elle implique une compréhension profonde de vos valeurs, la reconnaissance de vos forces et l'acceptation gracieuse de vos faiblesses. Ce type de confiance en soi est subtilement puissant. Il n'a pas besoin d'être bruyant ou évident, car il parle avec éloquence à travers vos actions et votre attitude calme sous pression. Imaginez l'impact de cette confiance en soi sur les relations. Si vous êtes vraiment sûr de vous, vous dégagez une fiabilité et une force qui peuvent être incroyablement rassurantes pour un partenaire dans les moments difficiles. Imaginez par exemple une situation dans laquelle un malentendu ou un conflit survient dans une relation. Une personne sûre d'elle peut gérer de telles situations avec un esprit clair et un cœur calme, offrant sécurité et stabilité et favorisant ainsi une solution plutôt qu'une escalade. Non seulement cela aide à maintenir la relation, mais cela fait de vous une personne vers laquelle quelqu'un voudra revenir pour rechercher la stabilité et la sécurité que vous incarnez dans les moments d'agitation. Comparez cela à quelqu'un qui manque d'assurance et qui cherche constamment à être rassuré. De telles caractéristiques peuvent donner l'impression qu'une relation est instable et marquée par la peur. Dans de tels cas, les partenaires pourraient prendre leur distance avec le temps, en raison de la charge émotionnelle. Marc Aurèle a dit un jour « Tu as un pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Reconnais cela, et tu trouveras la force. » Cette citation stoïcienne nous rappelle que la confiance en soi provient du contrôle de nos réactions et de nos émotions intérieures, et non des circonstances extérieures. C'est vers cette force intérieure que les gens sont attirés en période d'incertitude. En rayonnant la confiance en soi, vous ne gardez pas seulement votre calme et votre direction dans les défis personnels. Vous devenez également un phare pour les autres. Cela est particulièrement attrayant dans les relations, car tout le monde cherche un partenaire qui soit une ancre dans les moments de tempête.
Par conséquent, votre confiance en soi peut souvent amener les gens à se sentir attirés par vous, attirés par la sécurité et la paix que vous incarnez. Ainsi, la confiance en soi, en tant que principe stoïque, n'améliore pas seulement votre propre vie, mais fait également de vous un personnage central et apprécié dans la vie des personnes qui vous entourent. Quatrièmement, traitez les autres comme des égaux. Avez-vous déjà eu l'impression de ne pas être perçu comme celui que vous êtes vraiment dans une relation? Ou peut-être avez-vous remarqué que la dynamique change considérablement lorsque l'on traite vraiment les autres comme des égaux. Cela s'explique par le fait que traiter les autres avec respect en tant qu'égaux est la pierre angulaire de relations solides et durables. Cette approche n'est pas seulement une question d'équité ou de politesse, c'est une reconnaissance profonde de la valeur inhérente de chaque individu. Dans le stoïcisme, l'idée d'égalité va au-delà du statut social ou de la réussite personnelle. Il s'agit de reconnaître que tous les êtres humains partagent fondamentalement les mêmes besoins et droits fondamentaux. Traiter les autres comme des égaux favorise une relation basée sur le respect et la compréhension mutuelle. Lorsque les gens se sentent valorisés et respectés, ils investissent plus émotionnellement et restent plus attachés à la relation. Ce respect mutuel n'est pas seulement bénéfique pour le maintien des relations, il est également essentiel pour les raviver. Lorsqu'une personne sait qu'elle est traitée avec respect et qu'elle est considérée comme son égale, elle est plus encline à revenir après une rupture. Ils reviennent parce qu'ils se souviennent de la dignité et de l'égalité qu'ils ont vécues et qui font souvent défaut dans d'autres aspects de leur vie. Marc Aurèle a dit un jour « N'agis pas comme si tu allais vivre 10 000 ans. La mort plane au-dessus de toi. Tant que tu es en vie, tant que cela est en ton pouvoir, sois bon. » Cette citation souligne l'urgence de pratiquer des vertus telles que l'égalité dans nos interactions quotidiennes. Être bon signifie traiter chacun avec l'équité et la dignité qu'il mérite, quelles que soient ses circonstances. Ce principe a un impact profond sur les relations personnelles. Imaginez un partenariat dans lequel les deux individus se traitent systématiquement en égaux. Cette égalité s'étend au-delà des simples mots, aux actions et aux décisions qui concernent les deux. Les opinions et les sentiments de chacun sont valorisés de manière égale, ce qui conduit à une relation équilibrée et harmonieuse. Au contraire, les relations dans lesquelles l'un des partenaires domine ou rabaisse l'autre peuvent conduire à la rancœur et, en fin de compte, à la séparation. En traitant votre partenaire comme un égal, vous créez un environnement de sécurité et de confiance. Cet environnement est essentiel pour que les relations s'épanouissent et sert également de phare pour ceux qui se sont éloignés. La certitude d'être traité avec respect et d'être apprécié comme un égal est une forte incitation à revenir. L'intégration du principe de traiter les autres comme des égaux enrichit non seulement vos relations personnelles, mais est également en accord avec la quête stoïcienne de la vertu. Il garantit que vos interactions reposent sur une base solide de respect et de reconnaissance mutuelle, ce qui permet à vos liens sociaux de se renforcer et de résister aux épreuves du temps et des conflits. Alors que nous nous efforçons de vivre notre mantra d'aujourd'hui, tu m'admireras, laissez ce principe nous guider pour entretenir des relations non seulement durables, mais aussi profondément enracinées dans le respect et l'égalité. Cinquièmement, écoutez profondément. Alors mes amis stoïciens, jusqu'à présent, nous avons parlé de l'importance de ne pas chercher
à attirer l'attention, d'élever sincèrement les autres, de rayonner de confiance en soi et de traiter les autres comme des égaux. Maintenant, plongeons-nous dans le prochain principe important. Écoutez profondément. L'écoute profonde est un aspect essentiel, mais souvent négligé, de la construction de relations solides et durables. Cette pratique va au-delà de la simple écoute des mots prononcés. Il s'agit de comprendre les émotions, les intentions et les subtilités qui se cachent derrière ces mots. Dans le contexte du stoïcisme, l'écoute profonde est en accord avec l'accent mis sur l'attention et la conscience dans la philosophie et nous encourage à nous engager pleinement dans le moment présent et avec la personne avec laquelle nous communiquons. L'écoute profonde consiste à accorder aux autres votre attention non partagée et à leur montrer par vos actions que vous appréciez leurs pensées et leurs sentiments. Ce type d'interaction attentive favorise une connexion plus profonde et permet aux autres de se sentir respectés et appréciés. Lorsque quelqu'un se sent vraiment écouté, la confiance s'installe et les liens entre vous se renforcent, de sorte qu'ils seront plus enclins à s'ouvrir à vous et à partager plus profondément à l'avenir. Dans une relation, l'écoute profonde peut transformer les interactions. Il ne s'agit pas seulement d'attendre votre propre occasion de parler. Il s'agit d'essayer activement de comprendre la perspective de votre partenaire. Par exemple, si votre partenaire parle d'une situation stressante au travail, l'écoute profonde implique de se mettre à la place de sa frustration ou de sa peur, de saisir ses pensées en posant des questions de clarification et de refléter ce que vous avez compris. Cette approche permet non seulement de résoudre les conflits plus efficacement, mais aussi de promouvoir le respect mutuel et la compassion. La sagesse stoïcienne nous enseigne que nous avons 2 oreilles et une bouche. Nous devrions donc écouter plus que parler. En adoptant ce principe, non seulement vous faites preuve de respect envers les autres, mais vous gagnez également une compréhension plus profonde de leurs besoins et de leurs perspectives. Cette compréhension peut s'avérer inestimable pour naviguer dans les dynamiques relationnelles. En outre, les personnes qui se sentent profondément écoutées ont plus tendance à revenir à la source de ce réconfort et de cette compréhension. Elles se souviennent du sentiment d'être vraiment comprises et recherchent ceux qui leur ont donné ce sentiment de reconnaissance. Ainsi, en maîtrisant l'art de l'écoute profonde, vous enrichissez non seulement vos relations, mais vous créez également un environnement dans lequel des liens significatifs s'épanouissent et où les autres sont encouragés à revenir vers la chaleur et la compréhension que vous offrez. Nous sommes donc à mi-chemin de notre voyage. Si vous êtes encore avec nous, cela signifie que ces principes trouvent un écho chez vous. Si vous n'avez pas encore liké la vidéo ou vous n'êtes peut-être pas abonné à notre chaîne, je serais vraiment heureux que vous puissiez le faire maintenant. Votre soutien représente le monde pour nous et nous aide à continuer à apporter un contenu qui fait la différence. Alors, plongeons maintenant dans le 6e principe, une étape cruciale de notre voyage pour les inciter à revenir vers vous. Celui-ci est particulièrement important, alors faites bien attention. 6e, embrassez la passion. Embrasser la passion signifie vivre la vie avec enthousiasme et joie, ce qui fait de vous une présence magnétique vers laquelle les autres sont attirés. La passion ne concerne pas seulement les intérêts romantiques, elle englobe également vos intérêts, vos loisirs et vos activités qui vous apportent joie et épanouissement. Dans la philosophie stoïcienne, vivre avec passion
signifie s'engager profondément dans ce que vous faites et trouver un sens à vos actions, enrichissant ainsi non seulement votre propre vie, mais aussi celle des personnes qui vous entourent. Pensez à quelqu'un que vous connaissez et qui est passionné par ses loisirs ou son travail. Son enthousiasme est contagieux. Ce type d'énergie les rend non seulement plus attrayants, mais inspire également ceux qui les entourent. Si vous êtes vraiment passionné par quelque chose, cela se voit dans votre apparence et vos interactions. Vous devenez plus vivant et plus captivant, ce qui attire naturellement les gens vers vous. Imaginez 2 scénarios. Dans le premier, une personne traverse le quotidien sans trop d'excitation ou d'intérêt. Elle existe simplement au lieu de vivre réellement. Dans le deuxième scénario, la personne est enthousiaste à propos de ses projets, de ses hobbies ou des causes guapi qui lui tiennent à cœur. Elle parle de sa passion avec des étincelles dans les yeux et une énergie contagieuse. Quelle est la personne qui, selon vous, donnerait le plus envie aux autres de revenir? Bien sûr, celle qui apporte de l'excitation et de la positivité. La sagesse stoïcienne soutient cette idée. Marcus Aurelius a dit « Quand tu te lèves le matin, pense au précieux privilège d'être en vie, de respirer, de penser, de jouir, d'aimer. » Cette citation nous encourage à apprécier la vie et à la rendre passionnée. En embrassant vos passions, vous manifestez une joie de vivre qui est profondément attirante et entraînante. Dans les relations, la passion signifie être pleinement présent et engagé avec votre partenaire. Cela signifie partager vos intérêts et l'encourager à poursuivre les siens. En mettant de la passion dans vos interactions, vous créez des expériences mémorables et efficaces qui incitent les autres à revenir vers vous, encore et encore. Votre énergie et votre enthousiasme deviennent une source d'inspiration et de joie. Pensez à un exemple réel, un couple dont l'un des partenaires est passionné par la cuisine. Ils invitent leur partenaire à les rejoindre dans la cuisine, à partager le processus et le plaisir de préparer des repas ensemble. Cette passion partagée renforce non seulement leur lien, mais crée également un espace de bonheur et de connexion auquel l'autre partenaire souhaite naturellement revenir. Alors que vous intégrez le principe de la passion dans votre vie, n'oubliez pas que votre enthousiasme et votre amour pour ce que vous faites sont incroyablement puissants. Non seulement ils améliorent votre propre bien-être, mais ils font également de vous une personne que les autres aiment avoir autour d'eux. Alors, pendant que nous avançons, gardez ce mantra à l'esprit. Tu vas m'admirer. Laissez transparaître votre passion et observez comment elle attire les gens vers vous, enrichit vos relations et votre vie. Septièmement, prônez l'honnêteté. Imaginez une relation où la confiance est inébranlable, où vous n'avez jamais à remettre en question les paroles ou les actions de votre partenaire. Cela semble idéal, non? C'est le pouvoir de s'engager pour l'honnêteté. Lorsque vous embrassez l'honnêteté, vous posez les bases de la confiance, la pierre angulaire de toute relation forte et durable. S'engager pour l'honnêteté signifie être vrai et transparent dans vos relations. Dans le contexte du stoïcisme, l'honnêteté est en accord avec la vertu d'intégrité et nous encourage à vivre de manière authentique et à agir en accord avec notre vrai moi. En étant systématiquement honnête, vous construisez une base de confiance sur laquelle les autres peuvent s'appuyer. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui sont droits et sincères, car cela crée un sentiment de sécurité et de prévisibilité dans les relations. Cela implique d'être honnête sur vos sentiments, vos intentions et vos actions. Il s'agit de communiquer ouvertement et sans tromperie
Même si cela est difficile, imaginez 2 scénarios. Dans le premier, une personne raconte souvent de petits mensonges, afin d'éviter les conflits ou de se donner une meilleure image. Avec le temps, ces mensonges s'accumulent et créent un réseau de méfiance. Dans le deuxième scénario, la personne est systématiquement honnête, même si la vérité est désagréable. Cette honnêteté peut donner lieu à des conversations stimulantes, mais elle finit par construire une relation plus forte et plus résistante, basée sur la confiance et le respect mutuel. Selon vous, vers quelle personne les autres souhaiteraient-ils revenir? Vers celle dont l'honnêteté offre une base solide et fiable. Comme l'a sagement fait remarquer Épictète, tous ceux qui peuvent t'irriter deviennent ton maître. Ils ne peuvent t'irriter que si tu te permets d'être dérangé par eux. Cette citation souligne l'importance de contrôler nos réactions et de préserver notre intégrité. Si nous sommes honnêtes, nous sommes moins susceptibles d'être influencés ou contrôlés par la peur des réactions des autres. Ce type d'intégrité est profondément respecté et admiré. Dans les relations, l'honnêteté signifie être clair sur vos limites, vos attentes et vos sentiments. Cela signifie ne pas cacher votre vrai moi ou faire semblant d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Lorsque vous êtes honnête, vous permettez à votre partenaire de voir le vrai vous, ce qui favorise une connexion plus profonde et une meilleure compréhension. Cette transparence peut permettre à votre partenaire de se sentir plus à l'aise et en sécurité, car il sait qu'il peut vous faire confiance pour dire la vérité. Pensez à un couple dont l'un des partenaires a l'habitude de cacher ses véritables sentiments afin d'éviter toute confrontation. Avec le temps, cela peut conduire à des malentendus et à des rancœurs. D'un autre côté, un couple dans lequel les 2 partenaires sont honnêtes sur leurs sentiments, même si cela entraîne des discussions difficiles, développera probablement un lien plus fort et plus résistant. Cette honnêteté crée un espace sûr dans lequel les 2 partenaires se sentent valorisés et compris, ce qui les rend plus susceptibles de revenir l'un vers l'autre dans les moments de détresse. En vous engageant à être honnête, vous ne construisez pas seulement la confiance, mais vous établissez également une norme pour les autres. Votre engagement en faveur de la véracité devient un phare d'intégrité que les autres admirent et vers lequel ils se sentent attirés. Pendant que vous pratiquez ce principe, souvenez-vous de notre mantra « Tu m'admireras ». Laissez transparaître votre honnêteté et faites de vous une personne à l'intégrité inébranlable vers laquelle les autres voudront toujours revenir. 8e, déclenchez le rire. Déclencher le rire est un élément essentiel, mais souvent sous-estimé, des relations fortes et durables. Le rire n'apporte pas seulement de la joie et de la légèreté dans les interactions. Il sert également de puissant agent de liaison qui améliore la connexion et l'intimité. D'un point de vue stoïcien, l'introduction de l'humour dans votre vie est en accord avec la philosophie qui vise à maintenir un état d'esprit équilibré et résistant même face à l'adversité. Le rire peut transformer l'atmosphère de toute relation. Il fait tomber les barrières, désamorce les tensions et crée un sentiment de camaraderie. Lorsque vous riez avec quelqu'un, vous créez un moment de connexion authentique qui est apprécié et dont on se souvient, ce qui les rend plus enclins à revenir vers vous. Imaginez 2 scénarios de relation. Dans le premier, les interactions sont sérieuses et se concentrent exclusivement sur les responsabilités et les défis. Alors que cela peut favoriser un sentiment de devoir, cela peut également entraîner du stress
et une distance émotionnelle. Dans le second scénario, les partenaires partagent souvent des blagues, des moments ludiques et des rires. Ces interactions insouciantes donnent à la relation un aspect chaleureux et accueillant et créent un espace où les deux partenaires peuvent se détendre et apprécier la compagnie de l'autre. À quelle relation pensez-vous que les autres voudraient revenir? Bien sûr, à celle qui est remplie de joie et de rire. Comme l'a dit un jour Sénèque, c'est le pouvoir de l'esprit d'être invincible. Cette citation souligne la croyance stoïcienne en la force de résistance de l'esprit humain. Le rire est une expression de cette résilience, montre que vous pouvez trouver la joie, même face aux défis de la vie. En intégrant l'humour dans vos interactions, vous démontrez votre capacité à rester positif et insouciant, ce qui est à la fois admirable et attrayant. D'un point de vue pratique, déclencher le rire dans une relation signifie ne pas tout prendre trop au sérieux et trouver des occasions de partager des moments d'humour. Cela signifie être prêt à rire de soi-même et à introduire une attitude ludique dans vos interactions. Par exemple, si vous rencontrez une petite mésaventure, au lieu de vous sentir frustré, vous pouvez voir l'humour dans la situation et rire ensemble avec votre partenaire. Cette approche ne fait pas qu'égayer l'humeur. Elle montre aussi que vous êtes résilient et que vous pouvez affronter les hauts et les bas de la vie avec grâce. Pensez à un couple qui subit quotidiennement le stress du travail et d'autres responsabilités. L'un des partenaires décide d'instaurer une soirée hebdomadaire de divertissement, au cours de laquelle ils regardent des comédies, jouent à des jeux ou se livrent à des conversations ludiques. Cette action simple consistant à donner la priorité au rire renforce leur lien et leur rappelle régulièrement la joie qu'ils apportent dans la vie de l'autre. Pendant que vous intériorisez ce principe, rappelez-vous notre mantra « Tu m'admireras ». Laissez votre sens de l'humour et votre capacité à déclencher le rire faire de vous une source irrésistible de joie et de connexion, et faire en sorte que ceux qui vous sont chers retrouvent toujours le chemin vers vous. Neuvièmement, agissez avec détermination. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes semblent tout maîtriser, prendre des décisions avec aisance et confiance? Vous vous demandez peut-être ce qui les caractérise. Eh bien, c'est le pouvoir d'agir avec détermination, une qualité qui peut améliorer considérablement vos relations et amener les autres à se sentir naturellement attirés par vous. La détermination est cruciale, car elle montre que vous contrôlez vos actions et que vous êtes prêt à assumer la responsabilité des résultats. C'est particulièrement important dans les relations où l'incertitude et le flottement peuvent susciter la peur et le doute. Imaginez que votre partenaire vous demande votre avis sur une question importante et que vous répondiez en le guidant clairement et avec assurance. Non seulement cela leur apporte le soutien dont ils ont besoin, mais cela renforce également votre rôle de partenaire fiable et digne de confiance. À l'inverse, imaginez que vous hésitez ou que vous êtes indécis en permanence. Avec le temps, cela peut conduire à une frustration et à un manque de confiance dans la relation. Votre partenaire pourrait se sentir insupporté et incertain de votre engagement, ce qui pourrait peser sur le lien entre vous. Les stoïciens croyaient au pouvoir de l'action déterminée. Comme le disait Marc Aurèle, « Ne perdez plus de temps à vous disputer sur ce que devrait être un homme bon. Sois-en un. » Cette citation souligne l'importance de l'action, plutôt que de rester bloqué dans des réflexions sans fin. En prenant des décisions rapidement et avec assurance, vous incarnez le principe stoïcien
et démontrez votre force et votre détermination. Un exemple réel peut être vu dans un couple confronté à une décision de vie importante, comme le déménagement dans une nouvelle ville. Si l'un des partenaires est déterminé, pèse le pour et le contre, puis prend une décision claire, cela donne un ton positif à la relation. Cela montre un leadership et une volonté d'assumer des responsabilités, ce qui peut être incroyablement rassurant et attirant pour l'autre partenaire. La détermination signifie également être prêt à prendre des risques et à assumer vos décisions, même si le résultat est incertain. Ce niveau de confiance en soi et d'engagement aide magnétique, attire les autres vers vous et les rend prêts à faire partie de votre voyage. Ils reviennent vers vous, non seulement pour votre détermination, mais aussi pour la sécurité et la direction que vous offrez. Ainsi, alors que nous adoptons le principe de l'action déterminée, rappelez-vous que votre capacité à prendre des décisions en toute confiance peut avoir un impact considérable sur vos relations. En intégrant cette pratique stoïque dans votre vie, vous deviendrez quelqu'un que les autres admirent et vers qui ils voudront revenir. Avant de passer à notre dernier principe, revoyons notre mantra « Tu m'admireras ». Inspirez-vous de cette affirmation pour agir avec détermination et montrer au monde la personne précieuse que vous êtes vraiment. Dixièmement, embrassez l'incertitude. Avez-vous déjà expérimenté à quel point la peur de l'inconnu peut être paralysante et vous être retenu parce que vous n'étiez pas sûr de ce qui vous attendait? Imaginez à quel point il serait libérateur d'avancer avec confiance, quoi que l'avenir nous réserve. C'est l'essence même d'embrasser l'incertitude, un principe stoïque qui peut transformer vos relations et inciter les gens à revenir vers vous encore et encore. Embrasser l'incertitude signifie accepter que tout n'est pas sous votre contrôle et être en règle avec cela. Dans les relations, cette attitude peut être incroyablement puissante. La vie est imprévisible et les relations ne font pas exception. En montrant que vous pouvez faire face à l'inconnu avec grâce et confiance, vous devenez une source de stabilité et de force pour votre partenaire. Pensez à un moment où vous étiez confronté à un grand changement de vie, comme un changement de travail ou une décision personnelle importante. Si vous avez abordé ce changement avec peur et hésitation, cela a probablement provoqué du stress et de l'incertitude dans votre relation. Imaginez maintenant que vous ayez géré la même situation en acceptant calmement l'inconnu et en assurant à votre partenaire que vous pouviez faire face ensemble à tout ce qui vous attendait. Cette approche ne fait pas qu'apaiser les craintes. Elle favorise également une confiance plus profonde et un lien plus étroit. Les stoïciens croyaient en l'importance de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et de laisser aller ce que nous ne pouvons pas contrôler. Comme l'a dit Épictète de manière célèbre, « Ce qui compte, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais la façon dont tu y réagis. » Cette façon de penser favorise la résistance et l'adaptabilité, des qualités qui sont très attrayantes dans toute relation. Un véritable exemple d'embrassement de l'incertitude peut être observé dans les couples qui font face à des défis inattendus, tels que des problèmes de santé ou des revers financiers. Ceux qui restent calmes et soutenus, confiants dans leur capacité à surmonter les obstacles ensemble, trouvent souvent que leurs relations sont renforcées par ces épreuves. Leur volonté d'affronter l'incertitude avec courage devient un puissant témoignage de leur engagement et de leur résilience. En embrassant l'incertitude, vous montrez que vous n'avez pas peur de l'avenir et que vous avez confiance en votre capacité à faire face à tout ce qui se présente à vous. Cette confiance en soi
est magnétique et attire les autres vers vous parce qu'ils se sentent en sécurité et soutenus en votre présence. Alors que nous terminons notre exploration des principes stoïciens, rappelez-vous que le fait d'embrasser l'incertitude est la clé pour devenir quelqu'un que les autres admirent et vers qui ils veulent revenir. En intégrant cette pratique dans votre vie, vous deviendrez un phare de force et de stabilité dans un monde imprévisible. Avant de conclure, rappelons notre mantra encourageant. Tu m'admireras. Laissez-vous guider par cette affirmation, alors que vous acceptez les incertitudes de la vie et que vous montrez au monde quelle personne précieuse vous êtes vraiment. Avant de partir, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « Like » si vous avez aimé la vidéo et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Rejoignez notre communauté sur Power Stoic Habits pour avoir un autre aperçu de la façon dont le stoïcisme peut transformer votre quotidien. Et j'aimerais avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous et écrivez simplement « Vous m'admirerez » pour me montrer que vous êtes prêt à devenir la personne vers laquelle les autres ne peuvent que revenir. C'est une excellente façon de vous engager à appliquer ces principes et, qui sait, votre commentaire pourrait inspirer quelqu'un d'autre à commencer son propre voyage de transformation. Votre engagement nous aide à grandir et à atteindre davantage de personnes qui pourraient bénéficier de ces enseignements stoïciens intemporels. De plus, c'est toujours formidable de voir qui est prêt à assimiler ces leçons et à faire une réelle différence dans ses relations. Merci beaucoup de nous avoir regardés, tous ensemble. Gardez ces principes stoïques dans votre cœur et restez fidèle à votre caractère. Et non seulement vous attirerez à nouveau les gens dans votre vie, mais vous créerez également des liens plus forts et plus significatifs. N'oubliez pas que le moyen d'être admiré et regretté est d'enrichir votre propre vie et de devenir quelqu'un vers qui les autres aiment revenir. Chaque principe dont nous avons parlé aujourd'hui est une étape sur la voie de la création de relations qui résistent à l'épreuve du temps. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à construire les habitudes qui enrichissent vraiment la vie. Restez fort, résistez et continuez à rayonner avec cette grâce stoïque unique. Votre chemin pour devenir quelqu'un vers qui vous reviendrez toujours commence maintenant et je suis impatient de voir comment vous le mettrez en œuvre. Prenez soin de vous et rendez-vous dans la prochaine vidéo.